On a commencé déjà depuis plusieurs semaines cette série, je ne sais plus si on est 6e ou 7e message, qu'on a intitulé « Restauration ». Ça s'appuie sur une période de l'histoire très précise du peuple d'Israël, un moment où ils ont été déportés après l'invasion des Babyloniens, ils ont été déportés à Babylone et leur déportation a duré à peu près 70 ans. Et au bout de ces 70 ans de captivité, Dieu a permis que plusieurs reviennent, plusieurs milliers, ça s'est passé en plusieurs temps, mais plusieurs milliers sont revenus pour, d'une part, reconstruire le temple et d'autre part, reconstruire les murailles et la ville. On a vu quelques éléments de tout cela tout au long de ces derniers messages. On va aujourd'hui arriver au chapitre 8 de Néhémie et il va se passer quelque chose de très important, même de fondateur dans ce qui va se produire ensuite au cours du peuple d'Israël. On va faire cette lecture, c'est au chapitre 8, donc on va lire les 3 premiers versets, et il est dit ceci. « Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent, donc le peuple, d'un commun accord à Jérusalem sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi. Le livre de la loi, en fin de compte, c'était le Pentateuque, les 5 premiers livres que nous avons aujourd'hui dans la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour nous, le livre de la loi, la parole de Dieu, c'est toute la Bible aujourd'hui, mais à cette époque, ils n'avaient que ces 5 premiers livres. D'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. C'est vraiment impressionnant ce qui est en train de se passer là. C'est tout un peuple. La Bible nous dit comme un seul homme, une autre version, comme un seul homme. C'est tout un peuple qui va se retrouver devant les leaders et qui, à un moment donné, vont réclamer la parole de Dieu. Et le verbe réclamer n'est pas assez fort par rapport à ce qui s'est passé. C'était comme quelque chose auquel ils ne pouvaient pas résister. Il y avait en eux cette envie, cette soif, ce désir de revenir à la parole de Dieu. Et ce qui vient de se passer là sur la place de Jérusalem, il y a des années et des années que cela ne s'était pas produit. Le peuple d'Israël s'était éloigné progressivement de la parole de Dieu. C'était une parole minorée, rejetée, tout au moins pas utilisée à sa juste valeur. Et voilà qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans leur cœur, on peut parler même d'éveil spirituel, il y a une soif qui arrive et ils scandent tous, ils réclament tous la parole de Dieu. Et c'est tellement important aux yeux de Dieu qu'il va dater d'une façon très précise cet événement. C'est rare que dans la Bible, il y ait des dates très précises sur les événements. Il y a quelques indications, mais là, c'est d'une façon précise. On l'a lu ensemble, le premier jour du mois. Et le contexte nous dit que c'était le 7e mois, et le 7e mois, à cette époque, dans l'agenda, dans le calendrier, c'était octobre. Donc, d'une façon précise, on peut dire que le 1er octobre 445 avant Jésus-Christ, il s'est passé cela. Et ce n'est pas une date comme cela mise au hasard, c'est Dieu qui dit « Je veux qu'on se souvienne de ce moment ». C'est tellement important, c'est tellement capital dans la vie et l'existence, dans l'histoire du peuple. Je veux que l'on se souvienne de cette date. Vous savez, des fois on dit « ça va faire date, c'est un jour qui va faire date ». Cette expression est là pour nous dire « ça va marquer l'histoire, on va s'en souvenir, on va se souvenir de ce qui s'est passé ». C'est tellement important qu'on va s'arrêter même sur cette date-là, ça va faire date. Tout cela pour dire qu'à chaque fois qu'il y a cette prise de conscience au sein d'un peuple, au sein d'une église ou au sein d'une vie, c'est toujours un moment déterminant. C'est toujours un moment qui va faire date. Quand la parole de Dieu n'est plus subie, quand elle n'est plus imposée, mais qu'elle est réclamée,
tout change. Et je ne sais pas où on en est par rapport à cela, par rapport à cette parole de Dieu. Peut-être que je suis en train de la subir parce que je suis conscient que bien, je suis chrétien et en tant que chrétien, normalement, je dois lire la Bible et je le fais plus par devoir. Mais quand au fond de notre cœur, il y a cette aspiration, cet éveil spirituel, cette soif qui consiste à dire « Ouah, je ne peux pas m'en passer ». Je ne veux pas que vous puissiez culpabiliser. On est nombreux à ne pas pouvoir vivre cela. Mais j'aimerais dire que c'est possible de ne plus subir la parole de Dieu, mais que ça devienne comme quelque chose qui sort de notre âme et qui réclame. Je me lève le matin et au fond de mon cœur, il y a un désir qui réclame la parole de Dieu. Je suis dans ma journée, je vis, mais il y a en fond de moi, comme mon ventre appelle la nourriture, excusez-moi un peu de la comparaison, mais je veux bien me faire comprendre. De la même façon, je me lève, mon cœur réclame la parole de Dieu. Ça fait date. C'est important. Pourquoi c'est important de restaurer la parole de Dieu dans nos vies? On va, pour répondre, faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 12. Vous savez, l'évangile de Jean, c'est cet évangile qui commence comme cela, oui. Au commencement était la parole. Et il est dit ceci, donc verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je ne vais pas minorer le fait de devenir enfant de Dieu, mais enfant de Dieu, c'est une des conséquences. Mais je voudrais m'arrêter simplement que cette parole de Dieu a le pouvoir de devenir. Elle me donne le pouvoir de devenir. Elle me donne le pouvoir de changer. Elle me donne le pouvoir d'évoluer. Elle me donne le pouvoir d'entreprendre. Elle me donne le pouvoir d'avoir un avenir, d'avoir une destinée. Elle me donne le pouvoir de créer le mouvement. Ce n'est pas n'importe quel livre que nous avons en notre possession. Ce n'est pas n'importe quel livre qu'on ouvre chaque dimanche. C'est un livre dans lequel il m'est donné d'avoir le pouvoir de devenir. Nous sommes tous des êtres en devenir. Devenir ce que Dieu a prévu pour moi. Et seule la parole de Dieu est capable de me faire devenir ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est ni plus ni moins ce que Dieu va dire à Josué. Vous savez, Josué avait une tâche pas évidente. Il devait passer derrière Moïse. Et Moïse, ce n'était pas le premier venu, hein. C'était quelqu'un d'une certaine trempe, un leadership remarquable, une autorité remarquable, un charisme, une relation avec Dieu remarquable. Et c'est pas rien que de passer derrière de tels hommes. Et Josué est appelé à succéder à Moïse, avoir en charge quand même plusieurs milliers de personnes, le peuple hébreu, même on pouvait même estimer qu'ils étaient plus d'1 million à cette époque-là, et de mener ce peuple dans le pays promis. C'était pas une petite tâche, c'était sa mission, c'était ce pourquoi Dieu l'appelait. Il devait devenir cela parce que Dieu l'appelait à cela. Et la réussite de cela, Dieu va la rattacher, cette réussite, Josué 1, verset 8, au comportement qu'il va avoir vis-à-vis de cette loi, de cette parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le liras nuit et jour ou jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il devait faire que ça. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, même s'il y a des moments où eh bien, c'est le beau soleil, tout va bien, eh bien, tu la lis quand même. Ou c'est des moments plus ténébreux, où c'est plus compliqué, où je passe par l'épreuve, tu la lis aussi en ce moment-là. Nuit et jour, c'est ce que ça veut dire. Pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et là, le verdict tombe, alors tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. La réussite de ce pourquoi tu es appelé, la réussite de ta destinée a un rapport direct avec ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est elle qui me donne le pouvoir de devenir. J'aime simplement m'arrêter là, devenir. Alors on va se poser cette question, comment rendre cette parole efficace? J'ai 3 réponses. Comme ça, quand j'arriverai à la 3e réponse, vous saurez que j'ai bientôt terminé. Et vous pourrez dire Amen. Première réponse, en lui redonnant son caractère
divin. Je voudrais que vous puissiez me suivre dans ce que je vais vous dire. C'est sans doute un des éléments les plus importants concernant mon comportement à l'égard de la parole de Dieu. Quand les Israélites sont retrouvés sur la place de Jérusalem et sont adressés à leur leader en réclamant la parole de Dieu, ils vont le faire en ces termes. Ils demandèrent d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Et j'ai fait souligner cette phrase que le Seigneur avait donnée. Ils sont conscients que la parole qu'ils réclament, c'est pas une parole qui est venue de Moïse, c'est pas Moïse qui l'a écrit, c'est pas quelque chose qui est venu de l'imagination d'un homme, mais ils sont conscients, parfaitement conscients, que cette parole, elle est d'origine divine, elle vient directement de Dieu, la loi que le Seigneur avait donnée. Ils reconnaissent le caractère divin de la loi, ils reconnaissent même l'autorité de cette parole. Écoutez bien ceci. C'est la foi dans cette autorité, dans cette origine divine qui lui donne ce pouvoir. C'est pas simplement croire la parole. Peut-être que c'est nouveau pour vous. C'est pas simplement croire. Vous pouvez dire je crois à ce qui est écrit dans la Bible. Oui, c'est une chose. Comme vous pouvez croire à ce qui est écrit dans n'importe quel livre. C'est une chose. Mais ce qui va donner vraiment de la puissance, ce qui va donner du pouvoir à cette parole, c'est pas seulement de croire ce qui est écrit, mais de croire que ce qui est écrit vient directement de Dieu. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas en train de jouer sur les mots. Je ne rentre pas dans des subtilités qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas d'importance. C'est extrêmement important. Je crois non seulement ce qui est écrit, mais je crois que ce qui est écrit vient directement de Dieu. C'est ce qui donne le pouvoir. Vous êtes toujours là ? Il y a dans les épîtres, des épîtres qui s'appellent les Thessaloniciens. On appelle ces épîtres parce que c'est des lettres qui ont été envoyées à une ville qui se trouve dans la Macédoine et qui s'appelait Thessalonique. Et les historiens disent que cette communauté de Thessalonique avait été l'Église la plus vivante, la plus féconde, la plus prospère du 1er siècle. Et entre autres, sous le ministère de l'apôtre Paul. J'insiste là-dessus. Si on prend les 100 premières années de la vie de l'Église, juste après la résurrection de Jésus, si on prend les 100 ans qui ont suivi, de toutes les églises, les historiens disent c'est la plus vivante. C'est la plus prospère. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le dire au chapitre 1er, il va le dire de cette façon, vous êtes un exemple pour tous, vous êtes inspirant pour tous, vous êtes une église inspirante, vous êtes une église de référence. Pour l'époque, ça a duré 100 ans. Pendant ce siècle-là, on disait, waouh, cette église, il y a quelque chose dans cette église. On aimerait avoir les clés, hein. On aimerait savoir pourquoi on pouvait la regarder comme cela. Elle était connue de toute la région et même au-delà. On parlait de cette église. On s'en inspirait tellement elle était puissante, elle était vivante. Oh, il peut y avoir plusieurs réponses à ce pourquoi. Mais le principal, nous le trouvons au chapitre 2, verset 13. Il est dit ceci. C'est pourquoi nous aussi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, et là on y est, vous l'avez accueillie non pas comme une parole humaine, mais comme celle qu'elle est vraiment, une parole de Dieu. Et puisqu'elle est accueillie comme cela, comme une parole de Dieu, elle est à l'œuvre en vous qui croyez. Pas simplement vous qui croyez à la parole, mais vous qui croyez que cette parole, elle vient de Dieu. C'est pour ça qu'elle est à l'œuvre en vous. C'est pour ça qu'elle fait de cette église, de votre église, ce qu'elle est réellement. C'est parce que vous croyez à la parole, mais vous croyez aussi que la parole vient de Dieu. C'est extrêmement important. On est à une époque où il n'y a plus de vérité absolue.
C'est un peu déstabilisant, même dans le domaine universitaire, ailleurs, dans tout ce qui est enseigné, écrit. On vous oppose des vérités contre des vérités. Il n'y a plus de vérité absolue. Et c'est notre époque, il faut l'accepter. On peut le regretter, mais on n'est pas là pour critiquer tout cela. Mais je dis simplement que dans cette époque où il n'y a plus de vérité absolue, il est important de rétablir la vérité qui est la parole de Dieu. L'autorité qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup parfois des livres qui peuvent nous interpeller et en tant que chrétien, on a le droit de se nourrir des livres qui sont autour de nous. Mais aucun livre n'est comparable au livre qui est la parole de Dieu. Aucun. Seule la parole de Dieu est capable de me donner le pouvoir de devenir. Parfois, il y a sur les réseaux sociaux, ne le prenez pas mal, c'est pas une critique. Il y a des paroles de motivation. Vous savez, ça a été cité par toutes sortes de personnes. Et c'est vrai que c'est motivant. Et moi, je préfère qu'on mette des paroles de motivation que des paroles qui découragent. Hein. Du style, non, t'inquiète pas, tu vas pas t'en sortir. Je ne sais pas si on va laquer ce type de paroles. Hein. Donc, ce n'est pas un problème, toutes ces paroles motivantes. Bien au contraire, ça ne me dérange pas. Mais la différence entre ces paroles-là et la parole de Dieu, c'est qu'une parole dite motivante, telle que je viens de l'exprimer, pour vraiment faire effet, il va falloir se servir de son mental, de sa force. Il va falloir dire, voilà, certains l'ont fait, certains l'ont vécu, alors moi je veux en faire ma discipline de vie. Pourquoi pas? Mais parfois, je n'ai pas le mental pour ça. Hein. Des fois, je suis en bas, hein, je suis au ras les pâquerettes. La parole de Dieu n'a que faire de mon mental. Parce que la Bible dit qu'à l'intérieur, elle est esprit et vie, il y a un germe de vie à l'intérieur. Ce germe de vie, il est nulle part ailleurs. Il est dans aucun autre livre, quel qu'il soit, de philosophie. Seule la parole de Dieu a en elle ce germe de vie qui est capable de créer en moi le vouloir et le faire. C'est puissant. Il y a le germe de vie dans la parole de Dieu. Ce même germe qui a donné la vie au monde. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ne faites pas l'erreur de penser également que la Bible est un livre comme les autres et que sans doute que dans la Bible, il y a des paroles que Dieu aurait dites. Non, la parole entièrement est parole de Dieu. Vous êtes restés? Bon. Comment rendre cette parole efficace? Deuxième réponse. Restez toujours avec moi, parce que ce n'est pas forcément évident, mais vous savez que vous avez un rattrapage, c'est le mardi soir. On a cette émission ELM en question, on revient sur la prédication. Vous avez même la possibilité de poser en direct vos questions, soit par Internet ou par SMS. Donc, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, et ça permet de revenir sur quelques éléments. La deuxième réponse, comment rendre efficace cette parole? En allant chercher l'histoire qu'il y a derrière l'histoire. Retenez bien cela, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Surtout quand vous lisez la parole de Dieu, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Je crois que je parlais la semaine dernière de la parabole dite des terrains. Jésus est devant la foule. Et il va commencer à enseigner la foule et il raconte une histoire en fin de compte. Un homme sorti pour semer. Et dans son sac, il a plein de semences, et la même semence, elle est aussi puissante, et bien, il en jette sur le bord du chemin, il en jette dans un endroit où il y a des pierres, il en jette dans un endroit où il y a des ronces, et ces trois premiers terrains, il ne se passe vraiment pas grand-chose, parce que ce n'est pas des terrains préparés pour cela. Puis enfin, il tombe dans la bonne terre, et là, il dit que c'est là où ça va rapporter, même jusqu'à 1%. T'en sèmes un, t'en as 100 de plus. Et puis il finit cette histoire en disant eh bien, que celui qui a des oreilles entende. Et voilà ce que la foule reçoit. Voilà ce à quoi la foule a accès. Et ça s'arrête pour eux. Ça, c'est une histoire intéressante, oui. En plus, ça répondait à leur façon de faire. Ils étaient agriculteurs, donc oui, ça leur parlait. C'était une histoire qui leur parlait. Mais derrière cette histoire, il y a une histoire. Et les disciples vont avoir accès à l'histoire qui est derrière l'histoire.
Vous le lirez dans les évangiles, c'est vraiment très intéressant. On peut le lire au Matthieu 13, verset 10. Une fois qu'il a enseigné la foule, les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Mais pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Vous, pas les autres, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. » En d'autres termes, il leur dit, vous, il vous est donné de connaître l'histoire qu'il y a derrière l'histoire. Et Jésus va reprendre avec ses disciples uniquement la parabole, en expliquant ce que ça veut vraiment dire, que les terrains, c'est le cœur, que voilà, les ronds, c'est les soucis de la vie, etc., etc. Vous pourrez lire ça, c'est très intéressant. Et pour nous, qu'est-ce que ça nous indique, tout cela ? Ça nous indique que devant Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a la foule, et il y a les disciples. La foule n'a accès qu'à la première histoire. Le disciple est capable d'aller chercher l'histoire qui est derrière l'histoire. Vous me suivez jusque-là ? À quelle catégorie de personnes j'appartiens ? Est-ce que je fais partie de la foule ? La caractéristique de la foule, du temps de Jésus, c'est une foule qui cherchait ce qui était gratuit, ce qui était facile, ce qui était prémâché. Ce qu'on lui a apporté sur un plateau. D'ailleurs, à un moment donné, la foule va chercher Jésus et Jésus n'est pas dupe. Il va dire ceci, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non pas parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. » Il dit la même chose, il dit, ouais, ils ont retenu simplement l'histoire de mes miracles. Ouais, quand j'ai multiplié les pains et les poissons, ils ont retenu cette histoire-là. Quand j'ai guéri le lépreux, ils ont retenu l'histoire d'un lépreux qui a été guéri. Mais ils n'ont pas saisi ce qu'il y avait derrière le miracle, derrière l'histoire. Parce que c'est la foule. Si tu veux donner de la puissance à la parole de Dieu, il faut aller chercher l'histoire qui est derrière l'histoire. Et ne pensez pas que c'est réservé simplement à une certaine élite, que forcément il faut avoir un doctorat en théologie pour cela, ou il faut être pasteur au moins. Quand la foule s'est réunie devant Néhémie et les autres, la Bible nous dit que la foule était composée d'hommes, de femmes et d'enfants. Capable de comprendre. Et je repose cette question, à quel type de personne j'appartiens ? Est-ce que j'appartiens à la foule ? Simplement prendre du pré-mâché ? Ou alors, je vais être disciple. Celui qui va chercher l'histoire qui est derrière l'histoire. D'ailleurs, il est dit, concernant toujours la foule qui s'est trouvée devant Néhémie, tous écoutez attentivement cette lecture. Et le verbe ou le mot attentivement, il y a l'idée derrière de révélation. Tous écoutez et cherchez la révélation qu'il y avait derrière. Et le mot révélation est très intéressant et pour bien comprendre, restez encore quelques minutes avec moi. Le psaume 119, verset 130 dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et le mot révélation ici, c'est le mot en hébreu pétak, qui veut dire littéralement ouverture, encadrement de porte. Porte, une révélation telle que c'est décrit dans la parole de Dieu est comparée à une porte. Je peux rester dans la pièce. Je ne suis pas curieux, je ne vais pas chercher à sortir de la pièce, je ne vais pas chercher la porte qui va me permettre d'avoir accès à l'histoire qui est derrière l'histoire. Est-ce que c'est utile de développer ou on a compris, je pense ? Il faut que je devienne disciple. Il faut que j'aille chercher cette révélation derrière chaque texte. Ça prend du temps parfois. Ça demande de l'expérience. Mais je veux vous dire que si vous disposez vos cœurs à cela, vous allez être étonnés de ce que le Seigneur va vous révéler. Et dimanche prochain, vous allez dire, « Pasteur, je suis capable de prêcher ce matin. Vous me laissez la place ?» Dieu m'a révélé tellement de choses. C'est aussi simple que cela. Et quand Dieu vous ouvre la porte et vous donne une révélation, ça m'arrive régulièrement. Et là, j'ai envie de sauter dans ma maison. Waouh, parce que c'est... on est conscient qu'on ne mérite pas ce que Dieu nous révèle.
2, on se sent petit par rapport à la grandeur de la révélation. Et 3, ça nous nourrit tellement, ça nous touche tellement qu'on se dit, t'es bon Seigneur. Juste pour vous donner envie de vivre ces réalités-là. Comment rendre efficace la parole de Dieu? Troisièmement, donc vous le savez, c'est la dernière réponse, mais restez encore. Par la foi. Alors, par la foi, non seulement la foi dans la parole, mais la foi dans le fait que les paroles sont issues de Dieu. Mais cette foi doit se développer. Et comme il m'est arrivé de le dire, la foi n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. La foi n'est pas rationnelle parce que la Bible dit que le monde n'a pas connu Dieu avec sa sagesse. Le monde n'a pas connu Dieu avec sa raison. Ça n'a pas été possible. Donc la foi n'est pas rationnelle. La foi est relationnelle. Ça veut dire que ma foi, elle ne peut se développer que dans une relation personnelle avec Jésus. Plus je développe ma relation avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus ma foi grandit, et plus ma foi grandit, plus j'ai accès à la parole de Dieu. Les amis prennent au mot, oui, les paroles de leurs amis. Vous m'avez suivi? Il faut que je répète? Moi, je crois ce que mes amis disent. Parce que ce sont mes amis, je les connais, et je sais quand ils disent quelque chose, c'est vrai. Parce que je les connais. En plus, quand ils parlent d'un domaine d'autorité, qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts, je crois ce qu'ils disent, parce que je les connais bien, ce sont mes amis. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. Plus je vais vivre un relationnel avec Dieu, plus ma foi va augmenter, et plus ma foi va augmenter, plus je vais croire la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est Jésus qui communique la foi. C'est la présence de Jésus qui communique la foi. Et je vais terminer avec ce verset de Timothée 1, verset 12. Il dit ceci, j'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Pas en quoi. Je crois dans cette théologie, ou je crois dans cette doctrine, ou je crois dans ce que l'Église prêche. Pas je sais en quoi, mais en qui. Et qui, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Je sais en qui je crois. Je crois en Jésus, Fils de Dieu, venu sur la terre pour donner sa vie pour moi. Je crois en lui, je développe une relation avec lui. Et plus je développe une relation avec lui, plus je vais avoir foi en ses paroles, plus je vais croire en la parole, plus elle sera efficace dans ma vie. La boucle est bouclée. On va conclure. Je vous invite à vous lever quelques instants à votre place. Le groupe de louanges va venir. On va se lever à nos places. Et je voudrais qu'on puisse, pendant quelques instants, réfléchir un peu et même se positionner par rapport à ce que nous avons pu entendre. C'était peut-être parfois un peu plus complexe, mais j'ai voulu le rendre très simple pour vous. Mais ce sont des réalités, et je vous invite vraiment à revenir sur ces réalités-là. Et pendant qu'on est dans le recueillement, et pendant que les musiciens vont commencer à jouer doucement, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu, quel est mon positionnement par rapport aujourd'hui à la parole de Dieu. Peut-être que, comme ce fut un temps pour le peuple hébreu, elle est minorée dans ma vie. Elle est reléguée peut-être à un second plan. Ce n'est pas quelque chose de très important. Je la sors de temps en temps, je la lis de temps en temps, mais rien de plus. Si quelqu'un se sent concerné par cette parole, et vous le savez, il n'y a pas d'esprit de jugement. C'est juste moi face à la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez au fond de votre cœur faire cette prière de dire au Seigneur, de la même façon qu'il y a eu cet événement qui a fait date, je veux qu'il y ait dans ma vie cet événement qui fait date. Je ne veux plus subir la parole de Dieu. Mais je veux que mon corps tout entier, mon être tout entier, mon cœur tout entier la réclame, Seigneur. Vous savez qu'il y a quelque chose de très spirituel derrière tout cela. Et je ne
Je ne suis pas inconscient et je comprends que derrière, il y a toute une pression spirituelle également qui s'exerce pour que vous n'alliez pas vers cette parole-là. Mais je crois également que Dieu est capable de créer cette soif au-dedans de vous et au-dedans de nous. Si quelqu'un sent au fond de son cœur que, oui, il a pris de la distance par rapport à cette parole, je vous invite réellement à revenir vers cette parole. Comme ce jour où le peuple est venu sur la place de Jérusalem et a réclamé, a scandé la parole. Je réclame devant vous, nous la voulons vraiment. Parce que c'est elle qui va vous donner le pouvoir de devenir. Devenir ce pourquoi Dieu vous a appelé. C'est elle qui va vous donner le pouvoir d'avoir un avenir, d'avoir une destinée. C'est elle qui va mettre en mouvement votre vie spirituelle. Dieu ne peut rien faire dans votre vie en dehors de sa parole. Je voudrais vous amener aussi à confesser que vous croyez non seulement à ce qui est écrit, mais que vous croyez que ce qui est écrit vient directement de Dieu, d'inspiration divine. C'est ce qui donne de l'autorité à la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre d'histoire philosophique ou autre. Ce n'est pas un livre avec des bonnes pensées. Ce n'est pas un livre avec des paroles motivantes. C'est un livre dans lequel il y a un germe de vie. Elle est esprit et vie. Elle produit la vie. Je crois et j'ai foi dans cette parole-là venant de Dieu. Je veux donner du pouvoir à cette parole en apprenant à aller chercher l'histoire qui est derrière l'histoire. Et je veux avoir accès à cette porte qui est la révélation. Je veux devenir disciple, celui qui sait entendre, celui qui a l'oreille ointe au point d'entendre et de comprendre ce que Dieu est capable de dire. Je veux devenir ce disciple. Alors oui, Seigneur, viens au-devant de nous, Seigneur Jésus. Viens toucher les cœurs, viens toucher les vies maintenant, Seigneur. Viens interpeller chacun là où il en est, Seigneur, sur la place de son cœur. Viens le toucher, Seigneur. Pour que tu puisses réveiller en nous des choses, Seigneur. Pour que ta parole vienne prendre toute sa place au milieu de nos vies, de notre marche avec toi. J'ai besoin de toi pour cela. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. On reste dans ce recueillement et puis on se laisse accompagner par le chant du groupe où on va proclamer aussi la parole de Dieu au travers de ce chant. Telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu es éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous
nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.